il y a une profondeur. Si tu n'es pas arrivé là-bas, Jésus ne va jamais te confier son trésor. Les épreuves là, c'est quoi? C'est pour s'assurer si tu le connais ou pas. Là, tu veux servir Dieu, mais tu ne veux pas de preuves. Donne-moi ton onction. Donne-moi ton onction. Les mes consacrés ont appris à leurs dépens. À un moment donné, ils ont regretté même d'avoir été consacrés. Dieu m'a dit de les laisser. Il faut les laisser. Quand Samuel a oint David, il l'a laissé en brousse. Il a affronté ses lions et ses ours. Et en ville, il a affronté Goliath. Samuel n'était pas là, ni avec le lion, ni avec l'ours, ni avec Goliath. Samuel n'était pas là. Mais son onction était sur David. Dieu m'avait dit, il faut les laisser. Chacun doit affronter ses lions et ses ours. Je vous ai laissé 1 an et demi, non? Quand je les ai rencontrés, ils avaient bien pleuré, chacun s'était remis avec ses témoignages. Aujourd'hui, ça va ou pas? C'est comme ça. Si tu veux l'onction, là, c'est des épreuves seulement. Mais les épreuves testent seulement ton niveau. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Les chrétiens les plus heureux, c'est ceux qui vivent dans la révélation. Quand tu écoutes des enseignements révélés, ta joie augmente. Quand tu prêches des enseignements révélés, ta joie augmente. Et le ministère devient une aventure passionnante. Si tu tombes dans la routine, tu vas très vite te lasser, te fatiguer. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Donc maintenant, il avait dit, tu seras appelé Pierre. Et aujourd'hui, il dit, tu es Pierre. Avant, c'était une prophétie. Aujourd'hui, c'est un fait accompli. Qu'est-ce qui a connecté les deux? La révélation. Autrement dit, c'est quoi? L'identité nouvelle qui t'a été révélée, tu ne la possèdes que par révélation. Le ministère qu'on t'a donné, tu ne la possèdes que par révélation. La Bible dit tout ce qui est révélé est à nous. Ce qui est caché est à Dieu. Donc la révélation, c'est le canal de transfert des choses que Dieu a promis de nous donner. Tant qu'il n'y a pas de révélation, même ce qui est promis là n'arrive pas. Tu es Pierre. On ne va plus parler de Simon là. Et que c'est sur cette pierre, la révélation de tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant là. Cette révélation est un rocher infaillible. C'est-à-dire quiconque a connu Christ devient inébranlable. C'est pourquoi la plupart des chrétiens, Satan les maintient dans l'aveuglement pour pouvoir les balloter comme il veut. Mais quand un chrétien rentre dans la révélation du Christ, sa vie s'enracine dans un rocher. Le rocher des âges. Quand tu l'as connu là, tu as une stabilité éternelle. Et de tous ceux qui étaient là, les 10 autres là, il n'y avait pas quelqu'un sur qui Jésus pouvait compter, sauf Pierre qui a vu le rocher. Et à partir de ce moment-là, Dieu c'est sur ce rocher-là que je bâtirai mon église. Quand tu regardes la progression des choses, tu seras appelé Pierre. Tu es Pierre. Je bâtirai mon église. Ce sont des étapes que tu dois suivre dans l'exercice du ministère. Ça veut dire Jésus ne bâtira rien dans ta vie tant que tu n'es pas rentré dans ton identité et tu n'y arriveras pas si tu ne reçois pas la révélation équivalente. Donc tu vas rester dans les promesses seulement.